Coucou tout le monde. Alors j'arrive doucement. Hop. J'installe la vidéo ici pour que j'ai vos petits commentaires. Voilà. Coucou. Alors coucou Catherine, Véronica, Nathalie, Monique, Eline. Voilà. Coucou Sarah. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative du jeudi. Alors aujourd'hui je vous ai proposé, alors vous avez vu un petit peu en photo ce qu'on allait réaliser. J'avais mis un petit peu les photos, un petit aperçu et puis la liste du matériel. Alors coucou Christine, Brigitte, Sylvie. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Coucou Christelle. Je vois qu'elle se connecte aussi. Alors aujourd'hui, un mini-album. En fait un mini que j'ai appelé pochette, mini pochette. C'est plus une pochette qu'un mini album. Vous verrez, il est très petit, mais il est très facile à réaliser. Il ne demande pas beaucoup de matériel, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Je pense que tout le monde chez soi a une enveloppe et du papier uni. Et c'est la base vraiment de ce que je propose aujourd'hui. Donc ça va aller... Ok, en replay, aucun souci. Coucou Madi, coucou Katia. Alors... Aujourd'hui, donc, je disais, on va faire ce mini-album pochette. Donc déjà, je vais vous le présenter d'un petit peu plus près. Pour que vous voyez un petit peu, parce que de loin, voilà. Bonjour Lucie du Québec. Ah, c'est cool ça. Et il est quelle heure au Québec, tiens? Parce qu'il doit être beaucoup plus tôt que nous. Nous, il est 14 heures. Alors, voilà ce mini-album. Alors, je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Et donc j'ai mis 3 photos à l'intérieur, mais je vais vous montrer qu'on peut en mettre une 4e si vous voulez. Donc c'est vraiment un tout petit, ça peut être sympa pour mettre dans son sac ou offrir. Je sais que par exemple il y a la fête des mères bientôt et 3 petites photos avec, avec les enfants ou même les petits-enfants. Je pense que pour la fête des mères ça peut être... Maman aussi en replay, elle cuit des galettes. Ah bah bravo Catherine. Ah il est 8h du matin, effectivement il est beaucoup plus tôt, tu vois, nous il est 14h. Bon réveil alors. Donc du coup ce mini-album, je vous le montre, donc c'est ce que je disais. J'ai mis 3 photos, mais vous pourrez en mettre 4 si vous voulez. Donc j'en ai mis une première ici. Alors juste dans le choix des photos, moi j'ai pris une photo que j'ai pu couper en deux, comme ça j'ai pu la mettre d'un côté et de l'autre de ma pliure. Donc parce qu'une fois fermée, je voulais qu'on ne voie pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Ceci, et ensuite on tourne encore, on a une seconde photo ici. Ici c'est pareil, si vous aviez envie, on pourrait mettre, moi j'aurais peut-être vu, mais j'avais pas beaucoup de photos dans ce thème là, sinon une bande un peu façon photomaton, vous voyez, un petit peu comme ça qu'on aurait pu mettre ici. Et c'est une enveloppe, donc forcément il y a une petite cachette du coup qui s'est fait. Et on a une photo. Donc ce que je vous disais, moi j'en ai mis 3, mais on aurait pu en mettre une dernière au dos. Pas de souci, Eline, quand tu veux. Il y aura le replay de toute façon si tu veux regarder plus tard. Voilà, donc vous voyez, c'est super facile, enfin c'est pas compliqué du tout. Vous allez voir, on va le faire ensemble et vous verrez que c'est tout à fait réalisable et avec peu de matériel. Alors, splendide photo. Ah, c'est ma fille qui se prend en photo et c'est les photos qu'elle publie sur Instagram. Et donc, quand j'ai besoin de photos, je vais voir sur son Instagram parce que sinon, mon ado de fils de 13 ans ne veut plus être pris en photo. Alors, je galère un petit peu, donc c'est pour ça que vous voyez un peu plus ma fille. Et donc voilà. Donc, ça, c'est ses photos à elle. Pareil, la photo avec sa copine que j'ai fait en page cette semaine, c'était une photo à elle. Alors, donc du coup, pour commencer, il va nous falloir une enveloppe. C'est ce que je vous disais. Alors, taille C6, peut-être pour certains, ça ne parlait pas. Je peux éventuellement vous dire la taille de l'enveloppe, mais c'est une taille classique. Hein. C'est pour mettre les cartes classiques. Donc, l'enveloppe, elle fait 16 par 11 environ. Un petit peu plus de 11. Moi, l'avantage que j'ai de celles-ci, donc c'est celles qui sont vendues chez Stampin' Up. Donc on les a en murmure blanc et en trait vanille. Et on en a des transparentes également. Ce qui est sympa dans cette enveloppe, c'est qu'elle a un grand rabat. Donc ici, pour me servir,
de rabat sur ce petit album pochette, ça va être super pratique. Si vous avez une enveloppe un petit peu plus courte, alors deux possibilités, soit vous aurez un rabat un petit peu plus petit, pourquoi pas, soit vous trichez en remettant deux papiers l'un derrière l'autre. De toute façon, on recouvre entièrement le rabat pour lui donner une rallonge, entre guillemets, pour faire une rallonge à votre rabat. Donc ça va être déjà la première chose. Une enveloppe. Ensuite, alors comme j'ai pris du papier très vanille, une enveloppe très vanille, je vais prendre du papier très vanille. Et là, il va me falloir un morceau qui fait 14,8 par 13. Alors, je vais couper mes 13 cm dans ce sens. Coucou Dali. Donc 14,8 par... Donc là, j'ai 13, donc 14,8. Donc c'est le format en fait classique d'une... 14,8, c'est la hauteur classique d'une carte. C'est ce qu'on va venir mettre à l'intérieur. C'est ce qui va être ici. Là, voilà, c'est ce morceau-là. Donc ici, ce morceau-là, on va faire un pli à 10,5. Donc 10,5, c'est la taille d'une carte. Donc vous voyez ici, c'est vraiment la taille d'une carte. Donc 10,5. Et j'ai un rabat ici, du coup, de un peu plus de 4 cm. Et ce rabat, en fait... Tu fais plus de live le jeudi, Dali, donc tu peux passer me voir. Bah, c'est gentil. Alors ici, en fait, ce qu'on va faire, vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue glisser à l'intérieur, ici, ma carte. Alors, je me suis trompée en vous parlant. Je l'ai coupée dans le mauvais sens. Je recommence. Hop. C'est pas grave, ça servira pour un autre projet. Voilà, voilà, je parle, hein. Je lis vos messages et je me trompe. Donc, du coup, je disais donc 13 cm par 14,8. Alors, essayez de ne pas refaire dans le même, la même erreur. Donc, j'ai bien mes 14,8 ici. Voilà. Et en fait, je vais faire un pli donc à 10,5. Il me semblait bien que mon rabat était un peu grand de l'autre côté. C'est normal. Quand on se trompe, on se trompe. Voilà, donc on a un rabat ici qui fait normalement moins de 3 cm. Voilà, 2 et 2,5 environ. C'est beaucoup mieux quand on ne se trompe pas. Mais bon, hein, après tout, même les démonstratrices, même celles qui font des lives régulièrement, on se trompe. Comme quoi ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors ici, donc ce qu'on va faire, c'est venir mettre le rabat ici, à l'intérieur. On va le mettre vraiment le long de la tranche de l'enveloppe et centrer entre le haut et le bas de notre enveloppe pour que ce soit bien centré. T'inquiète, je lis et je fais des bêtises, ça arrive. Alors ici, pour coller, pour que ce soit plus efficace, j'ai mis du double face, ce sera plus rapide. Donc je mets une bande en haut et en bas de mon rabat. Un petit bout qui dépasse. Alors pour la petite histoire, moi aussi j'ai un gâteau qui cuit et j'ai laissé les consignes à mon mari pour pas qu'il brûle. Alors j'espère qu'il va pas l'oublier. Normalement j'ai mis la minuterie, ça devrait aller. Alors on enlève le double face de ce rabat et en fait on va venir le glisser donc à l'intérieur de l'enveloppe. Donc avant de l'appuyer, assurez-vous bien d'être centré et d'être sur la tranche de l'enveloppe. Donc la tranche ici, le pli, on va venir vraiment le mettre sur la tranche de l'enveloppe pour que ça se referme facilement. Donc positionnez-le, centrez-le droite-gauche et ensuite on l'appuie une fois qu'on est bien calé. Voilà, comme ceci. Et vous voyez en fait, ce n'est que ça. Ce n'est que ça, mon mini album pochette. Ce n'est que finalement une enveloppe avec un morceau de papier à l'intérieur. On va venir reglisser une pochette bien évidemment. Mais vous voyez, la structure, elle est presque faite. Donc vraiment, il y a moyen de faire des petits albums avec pas beaucoup de matériel. Parce que je vois des gens qui disent « Oh, mini-album, il faut plein de choses. Moi, j'ai pas ce qu'il faut. » Mais non, regardez, une enveloppe, un peu de papier. Et on va réussir à faire un truc sympa quand même. Ensuite, donc pour le projet, j'ai pris la couleur
cuvée de cassis. Alors, moi j'adore cette couleur, vraiment très très belle. Et j'ai pris, alors mes restes, hein, parce qu'on est en fin de saison entre guillemets de papier. J'ai pris mes restes du papier essence éternelle. Donc vous voyez, c'est le papier que j'ai mis à l'intérieur ici. Alors peut-être même que je n'aurai pas exactement le même papier pour mettre sur... Ah, si, il m'en reste. Hop. Il me reste un morceau comme ça et du comme ça que j'ai mis à l'intérieur. Bon, grosso modo, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup de papier. Vous allez voir. Alors, la première étape qu'on va faire, on va recouvrir notre rabat. Donc, pour recouvrir le rabat, donc en fait, ici, ça va être assez simple. Je vais découper une bande de papier à peu près alors, à la taille de mon rabat. Donc, je sais plus, je crois que c'est 5, je sais plus combien fait le rabat exactement. Le rabat fait 6 cm. Donc, du coup, je vais couper un papier un peu plus large. Donc, je mets 7 cm. Je vais le couper 2 fois parce qu'on va faire l'intérieur et l'extérieur de l'enveloppe. Et on va venir coller donc ce morceau, le rabat, ici, sur l'enveloppe. Donc comme ça, on cache le côté adhésif de l'enveloppe. On n'aura pas le côté adhésif. C'est pas très très beau. On le recouvre et en plus, on vient le rigidifier en mettant un papier d'un côté et un de l'autre. Parce que c'est vrai que l'enveloppe a une tenue un petit peu moins solide que du papier uni. Donc ici, eh ben, je vais venir mettre la colle sur mon enveloppe. Hop, donc j'en mets un petit peu, volontairement un petit peu plus que ce que je mets d'habitude, parce que je ne veux pas que ça bouge du tout. Je viens me caler mon papier contre mon angle, mon pli, et je vais venir le rabattre. Comme ça, je sais que au niveau du pli, ça se fermera sans problème. Parce que si vous collez et qu'après vous apercevez que ça plie pas très bien, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc vous pensez à vérifier qu'avec le pli, ça fonctionne. Ici, ben, tout simplement, on va découper le morceau qui est en trop. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, en même temps, je peux lire si jamais vous avez des questions. Je peux les lire en même temps que je découpe normalement. Je vais essayer de ne pas me couper un doigt. Hein? Non, je rigole. Donc, je découpe le long du bord de mon enveloppe. Donc, c'est là, si vous avez un bord d'enveloppe qui n'est pas joli ou qui n'est pas assez prononcé, et ben, coupez 2 morceaux de carton l'un sur l'autre et vous venez refaire votre angle. C'est tout à fait possible. Voilà, d'un côté. Et on va faire la même chose de l'autre. Donc, on va venir mettre de la colle. Coucou Valérie. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Alors, il y a quelqu'un qui met des petits bonhommes pas contents. Alors, j'espère qu'il n'y a rien de grave. Hein. N'hésitez pas, dites-moi s'il y a un souci. Parce que de temps en temps, alors je sais que des fois, on se loupe quand on veut mettre les petits bonhommes. Mais voilà, si jamais il y a un souci, n'hésitez pas. Alors ici, pareil, je viens coller le long de mon rabat. Hop là. Donc comme ceci, donc bien calé droit. Voilà. Et on va venir découper une nouvelle fois le tour. Donc là, on a pour le coup un rabat qui sera plutôt assez bien consolidé, quoi. Hein, on aura quelque chose qui va se tenir bien et qui va du coup se fermer bien aussi. Parce que quand on a quelque chose de léger, pour une couverture, pour un devant, ça se ferme pas très bien ensuite et c'est un petit peu dommage. Donc un truc qui se soulève quand ça ne doit pas. Voilà, ici. Regardez, ça prend forme tout doucement. Voilà, comme on a ici. Les petits bonhommes pas contents, bah ouais, c'est ça. Moi, j'appelle ça des petits bonhommes pas contents. Bah, de temps en temps, il y en a un qui apparaît. Alors, je me dis, mince, bon, peut-être quelqu'un qui va très vite et qui fait pas attention. Ou alors, si quelqu'un a quelque chose à me dire, il n'y a pas de souci. Hein, moi,
je suis là pour entendre aussi le négatif, hein, du moment que c'est constructif. Ensuite, ici, donc en fait on a un format de carte standard, donc on a 14,8 par 10,5. Donc en fait on va prendre un papier 1,5 cm en dessous. Donc on va faire 13,5 sur 10. Donc faites attention au sens de votre papier si vous en avez un. Donc moi je vais faire le 10 cm dans ce sens pour avoir les fleurs dans la hauteur. Donc 10 par 14,3. Et je vais venir coller, oups, hop là, mon papier ici. Alors, vous voyez pas parce que il y a la même couleur en dessous, mais mon rabat est un petit peu plus petit que mon enveloppe. Alors, attendez, comment je vais faire pour vous le montrer? Hop, voilà, c'est un petit peu plus petit. Vous voyez, on a un jour ici de chaque côté. Donc, c'est ce qu'on va faire attention quand on va décorer, c'est que rien ne dépasse, comme j'ai fait ici, rien ne dépasse sous l'étiquette. Bref, nous allons coller notre papier. Ici, alors j'adore ce papier, hein, c'est dommage qu'on ne puisse pas garder pendant quelques années les papiers, alors que ce soit celui-là, les coquelicots. Il y a des papiers qui vont me manquer quand même. Bon, il y en aura des nouveaux, il y en a des très beaux en plus, mais quand même. Alors, à l'intérieur, je suis venue mettre un morceau de papier uni, donc de la même taille qu'on vient de faire, donc 10 par 14,3. Donc je vais le préparer. Donc 10 cm par 14,3. On va venir le coller ici, donc centré sur notre carte, notre base. Donc vous voyez, c'est facile, hein, c'est un mini super facile. J'aurais dû l'appeler comme ça, mini super facile. Et alors pour les débutantes, c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de matériel. Un peu de papier, une enveloppe, du papier uni et du papier décoré et vous avez quelque chose de sympa. Franchement, après la déco, ça va être en fonction de ce que vous avez, bien sûr. Mais franchement, il y a possibilité de faire quelque chose de très sympa avec pas beaucoup de choses. Ensuite, je suis venue remettre un rappel du papier que j'ai mis devant. Donc ce rappel, il fait 5,5 par 14. Donc il ne va pas jusqu'en haut. Et il couvre à peu près un peu plus de la moitié de ma page. Donc 5,5. Est-ce que déjà, vous m'avez même pas dit si ça vous plaisait, quoi? Dites-moi tout. Donc 5,5 par 14. Donc c'est là, vous voyez, j'ai choisi de couper plutôt le bas parce qu'il était un peu plus foncé et je préfère le côté avec les fleurs. Quand vous coupez votre papier, faites toujours attention de garder le morceau que vous préférez tant qu'à faire. Bon, ça va, là, je vois des petits cœurs. Je pense que c'est mieux que le bonhomme pas content. Merci pour les petits cœurs. Alors, ici, je viens coller le papier. Alors, j'ai pas prévu de photo pour ce second album parce que, comme vous savez, j'offre à chaque fois le bricolage que je fais en live. Je l'offre à quelqu'un qui aura été présent sur ce live ou alors en replay. Je fais un tirage au sort à 20 h parmi les commentaires. Donc, n'hésitez pas à me laisser, si vous passez maintenant, cool, un petit message. Ou alors en replay, tout à l'heure, mettez-moi un petit message. Comme ça, vous pourrez peut-être le gagner. Donc, je vais préparer la déco. Vous mettrez vos photos. Hein. Ensuite, alors ici, on a notre enveloppe qui est donc ici. Moi, j'ai pas voulu recouvrir et refaire l'angle exact de l'enveloppe parce que en arrondi comme ça, j'aurais pas obtenu quelque chose de très joli. Ça me permet d'éviter de mettre un onglet parce que finalement on voit qu'il y a quelque chose et donc on a envie de le sortir. Donc j'ai laissé volontairement ce morceau ici et donc j'ai décoré seulement le bas, on va dire le reste de l'enveloppe. Alors pour ça j'ai pris un second papier de la même collection que moi j'aimais bien, je trouvais que ça ressortait bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais.
C'est vraiment très joli. J'adore. Je vais le faire ce soir car je ne suis pas sans problème. Alors, surtout si vous le faites, montrez-moi parce que moi j'aime bien. Parce qu'on n'a pas forcément après les mêmes idées de déco. On n'a pas les mêmes papiers. Donc j'aime beaucoup voir ce que vous faites. Ici, pour recouvrir l'enveloppe, sur l'enveloppe, on va mettre 9 cm. 9 cm par 15,7. Alors, hop, il faut que j'ouvre mon massicot. 15,7. Tac. On va venir le mettre ici. Donc, on va venir le centrer entre le haut et le bas. Et vous voyez, je ne cache pas l'intérieur de mon enveloppe. Donc on aurait pu, c'est pareil, pour les gens qui sont un petit peu plus expérimentés ensuite, on pourrait ne coller que sur 3 côtés et refaire une pochette ici avec un nouveau, avec un petit jour ici pour pouvoir attraper quelque chose. Ça pourrait être un complément de ce mini pochette. Alors de toute façon, un mini avec des enveloppes. J'en ai un autre sous le coude. Je pense que d'ici quelques semaines, vous verrez, il sera un petit peu plus complet parce qu'il sera plus grand. Mais voilà, celles qui auront déjà fait celui-ci seront tout à fait capables de faire le suivant. Alors, je centre mon papier sur mon enveloppe. Donc, je laisse à peu près le même espacement en haut, en bas et sur le côté. Et voilà, quand je vais refermer, on va voir comme ça mon bord plus clair. Hop! Facile, hein? Enfin, franchement, c'est facile quand même. Les filles ont fait l'autre album. Génial. Et là, je suis en mode fond avec les restes. Ah ouais, bah moi aussi, j'ai refait des cartes. Et j'ai une page à vous montrer, mais peut-être tout à l'heure. Voilà. Alors, ensuite, ici, donc, on a à l'intérieur une carte avec une photo. Donc, on va la préparer. Et vous allez voir que c'est tout simple parce que... alors, il faut juste que je reprenne une feuille, vu que je me suis trompée. Hein tout à l'heure. En fait, la feuille à l'intérieur, elle va faire 14,8 par 10. Donc, c'est le format qu'on met habituellement dans une enveloppe. Donc, 14,8 par 10,5. Donc, 10,5 et 14,8. Donc, c'est le format classique de mes cartes habituellement, si vous êtes habitué à voir mes cartes. Voilà, c'est le format classique de mes cartes. Et donc, ça va me permettre de venir glisser dans l'enveloppe sans souci. Ensuite, alors je vais le sortir parce que, voilà, je ne sais plus comment j'ai fait. J'ai mis du papier uni dessus. Alors, l'idée, en fait, c'est que le papier seul, comme ça, pour venir tirer et rentrer et sortir, ça reste quand même assez souple. Donc, en fait, l'idée, en mettant du papier uni par-dessus, avant de venir mettre notre photo, on va renforcer, en fait, notre pochette, notre système. Donc, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rigide. Donc, ici, le morceau uni, il va faire 14,3 par 10. Donc, 10 et 14,3. Pour le moment, j'ai pas besoin de ça. Un petit peu de place. Et je vais venir le coller ici. Alors, la dernière chose que j'ai fait sur ici, c'est de mettre une étiquette en 3D. Donc, franchement, après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre une photo un peu plus grande. Moi, mes photos, je les ai coupées à la taille 10 par 10. Et je les ai légèrement recoupées. Donc, je pense qu'elles font 9 par 10, en fait. Mais voilà, ça vous donne un petit peu une idée de ce qui peut tenir dans votre pochette. Alors, une autre astuce, si vous avez tendance à faire des photos en format paysage, donc plutôt à l'horizontale, il y a tout à fait possibilité de monter cet album pour qu'il s'ouvre dans ce sens. Donc juste mettre vos papiers dans le bon sens et à ce moment-là, vous pourrez mettre des photos en longueur. Ici, ici et donc ici dans la pochette. Coucou Jo. Donc ici, vous pouvez tout à fait voilà, le mettre dans ce sens-là. Si on avait voulu, on aurait quelque chose de différent. Au niveau des photos, vous verrez, ça ne donnerait pas du tout la même chose.
Ensuite, eh ben, ça va être juste de la déco. Alors, je remets ma photo à l'intérieur. Donc, ça va être juste des découpes et des décos qu'on va venir. Mais je vais vous montrer comment j'ai réalisé ici le devant et comment le coller. Alors, pour les étiquettes, en fait, et toute la décoration qui est à l'intérieur, tout ce qui est découpe, je suis venue travailler avec 2 dies. Donc, mes étiquettes tendre douceur que j'utilise très très souvent. Et en fait, je les ai mariées avec ceux-là. Alors, ceux-là, ils étaient, vous vous rappelez sûrement, ils étaient dans le catalogue hiver avec des choses d'Halloween. Si vous vous rappelez, une déco d'Halloween. Et ces étiquettes, vous les retrouverez dans le catalogue au mois de juin. Et ces étiquettes, moi perso, je les adore. Et donc, je me suis dit, mais je vais venir combiner les deux. Ce sera sympa. Donc, effectivement, il y a tout à fait possibilité de combiner les deux. Donc, ici, je suis partie. Alors, juste, je ne sais plus laquelle taille j'ai pris parce que je ne l'ai pas noté. Mais je pense que c'est celui-là. Voilà. Donc, je vais venir découper en... Alors, comme j'ai fait du trait vanille, ben, je reste sur le trait vanille. Donc, je vais couper en trait vanille ceci. Et ensuite, je viendrai découper le morceau qui est ici en cuvée de cassis. En fait, je vais alterner cuvée de cassis et trait vanille pour mes découpes. Alors, je fais juste un petit peu de place pour pouvoir mettre ma Big Shot. Ben voilà, ma poignée est tombée, mais c'est pas grave. Oui, ma Big Shot est cassée, ma poignée est cassée. Et j'attends avec impatience des nouvelles machines de Stampin' Up va sortir. Parce que voilà, c'est pas très pratique une Big Shot cassée. Alors, je vais mettre ça plutôt ici. Donc, je vais venir découper mon petit beurre. J'aime bien la forme que ça a. Dans du papier, donc je disais très vanille. Ouais, en paysage, ça peut être sympa. Et oui, les nouvelles machines, bah oui, on les attend, hein, forcément. Alors, ici, donc, j'ai ma première étiquette. Et je vais découper. Alors, j'ai pris celle qui est très travaillée. Alors, j'ai pas pris ma brosse. Donc, c'est pas grave. Alors, il me faut un morceau. J'ai plus de morceaux. Hop, 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 j'attrape mon papier. Oups, pardon, excusez-moi, je vous ai fait bouger. Alors ici, je vais découper cette étiquette-là. Donc, je fais un aller-retour parce qu'elle est plus travaillée et que je veux vraiment qu'elle soit nette. Donc, désolée de vous avoir fait bouger. Donc ici, donc, je vais juste la défaire. Et ce qui est sympa dans ces étiquettes ici, là, c'est qu'on a une superposition possible avec plein d'étiquettes. Et donc du coup, ici, je vais recouper dans du murmure blanc une dernière étiquette. Je vais la mettre dans ce sens. Hop là. Donc j'ai mes 3 étiquettes. Donc je vais faire un petit peu de place pour que vous voyez. On verra le reste après. Hop là. Donc ici, j'ai oublié de prendre ma brosse à poinçon. Donc c'est pas grave. Je vais le faire avec mon outil touche à tout. Je vais juste enlever les petites bouts de papier qui ne se sont pas défaits. Enfin, qui sont bien défaits. Hein, il n'y a aucun souci. Il y a juste à les retirer. Donc avec la brosse à poinçon, c'est beaucoup plus rapide. Mais voilà, je ne l'ai pas préparée. Et elle est au fond d'un tiroir. Donc, bah oui, parce que sinon après, j'ai plus de place sur mon bureau. Si je me laisse tout sur mon bureau. Donc c'est vrai que
coup, je n'y ai pas pensé. Mais c'est pas grave, ça me laisse le temps de papoter un petit peu avec vous. Hop. Bon, j'ai presque fini. Vous inquiétez pas, ce sera pas long. La torture ne sera pas trop longue. Ah, coucou Dominique. Des gens qui se connectent tout juste. Alors, n'hésitez pas, hein, si vous regardez en replay, pour les personnes qui regarderont en replay, de me laisser un petit message en me disant en replay. Comme ça, je vois un petit peu qui regarde en direct et qui est en replay. C'est toujours sympa. Alors, on va mettre ça ici. Donc ici, simplement, j'ai fait mon montage avec mes 3 étiquettes. Donc, volontairement, je ne vais pas mettre de texte vu que je vais l'offrir. Mais je vais vous montrer de quel set de tampons je l'ai pris si jamais ça vous intéresse. Donc ici, l'étiquette, je vais venir la coller directement à plat. Voilà. Et alors, comme celui-là, je vais l'offrir, si je tamponne pas, ça va être compliqué après pour la personne de tamponner. Et ben, je vais le tamponner. Allez. Donc, ici, j'ai utilisé le set de tampons Moment de plénitude parce que c'est du texte et que j'avais besoin de texte. Et donc, j'ai marqué toujours une place dans mon cœur vu que c'est ma pitchounette qui est en photo dessus. Je trouvais que c'était très mignon. Alors, ça, avec Mamie Manteau. Alors, vous avez 2 possibilités hein, quand c'est comme ça. Vous pouvez d'abord découper et ensuite tamponner, ou alors tamponner et venir caler votre dies en fonction de votre tamponnage. Alors, je regarde toujours parce que des fois, voilà. Ici, comme ceci. Donc, ça va être plus facile pour vous montrer si le texte est mis et ça sera plus facile pour l'offrir. Alors... Ici, donc, je suis venue mettre mon étiquette. C'est pour ça que je l'ai préparée. C'est que je l'ai mise en 3D. Donc, avec un petit peu de mousse. Et donc, si je l'avais offert sans le texte, le problème, c'est que la personne n'aurait pas réussi à tamponner parce que ce n'est pas plat. Donc, ça aurait fait quelque chose de pas terrible. Donc, si on peut éviter d'envoyer un cadeau pas terrible, ce serait mieux quand même. Hein. Alors, ici, hop, je mets mon texte en 3D. Et regardez, alors juste, hop. Vous voyez, comme fait mon étiquette, c'est sympa hein, cette superposition d'étiquettes. Dites-moi. Alors Sophie me dit qu'elle doit y aller. Oh, bah alors, c'est pas grave, tu regarderas le replay tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Alors ici, je vais vous montrer comment je l'ai collé sur cet album. Alors tout simplement, c'est juste une petite astuce. Hein, pour celles qui font déjà des albums, il n'y a pas de secret. Je suis venue positionner mon étiquette à l'endroit où j'avais envie qu'elle soit. Et je me suis fait un petit repère au crayon. Juste au dos, comme ça. Juste ici, pour pouvoir savoir à quel endroit, jusqu'à quel endroit ben, je mets ma colle. Comme ça, quand je vais positionner ma colle ou mon double face, j'ai plus qu'à poser et ce sera nickel. C'est plus facile que de poser la colle à peu près et poser. Et puis finalement, quand on ouvre, on voit qu'il reste des traces de colle et c'est dommage. Donc ici, je vais venir... Donc j'ai mes 2 repères. Donc c'est pareil, réfléchissez du quel côté vous mettez votre colle. Hein, pas mettre du mauvais côté, ça pourrait arriver. Donc ici... Donc ça va être manipulé, donc volontairement je mets un petit peu plus de colle pour vraiment que ça tienne. Et donc je viens me repositionner comme j'étais, donc bien au centre. Je l'ai centrée au bas, mais on aurait pu la décaler vers le haut ou vers le bas, l'étiquette. Hein. Moi je l'ai volontairement centrée et je viens la remettre sur mes petits repères. Voilà. Et comme ça, quand je referme, mon étiquette est centrée droite et je n'ai pas de colle au dos. Donc, j'ai caché les 2 petits traits de crayon en les collant. Donc, on ne les voit pas. Sinon, vous pouvez toujours les gommer. À l'intérieur,
je suis venue juste mettre des petites découpes. Alors, je vais quand même vous montrer les tampons que j'ai utilisés ici. Parce qu'en plus, c'est des tampons qui disparaissent de notre catalogue et que moi, j'adore. C'est le tampon Beauté Parisienne. Alors moi, j'adore parce que, donc déjà, la Tour Eiffel, ok, elle me plaît. La fleur de lys, ma maman adore les fleurs de lys, donc voilà. Mais il y a aussi du texte ici que j'aime beaucoup à utiliser pour faire des fonds. Et également, ces petits lignes, ces petites vaguelettes. Je trouve que pour faire des fonds, et notamment un petit peu un style art journal, moi, je trouve qu'il est super beau. Et notamment aussi cette petite bande ici. Alors, je vais peut-être vous le rapprocher. Vous verrez mieux. Et alors, les textes, ils sont trop beaux. Donc, écoute ton cœur, il te portera vers le bonheur. Moi, c'est une belle philosophie de vie. La vie est une magnifique aventure. Alors ça, on ne peut pas dire le contraire. Ma vie auprès de toi, magique et romantique. Alors, effectivement, celui-là de texte, on ne peut peut-être pas le caler partout. Mais voilà, ça peut être très sympa. Et le mot amour. Donc ici, je suis venue mettre le mot amour ici. Alors juste, j'attrape parce que j'ai oublié une encre. Je l'attrape au passage sans rien faire tomber. Hop. J'ai réussi. Alors, ça aurait été bien que je range un petit peu en même temps. Hein, non, vous croyez pas? Bref. Alors ici, j'ai tamponné le mot amour. Donc c'est pareil. Ici, bon, moi j'ai déjà fait mes étiquettes. Donc attention quand vous tamponnez, vous n'êtes pas tout à fait à plat. Donc allez-y doucement, n'appuyez pas trop fort, sinon vous aurez les contours de votre tampon de marquer. Donc ce serait un petit peu dommage. Donc les textes, je les ai tous mis à la mémento en noir. Et je viens le positionner ici. Hop, voilà. Et ensuite, j'ai pris, alors ce qui fait des petites vaguelettes, comme ça. Et je vais vous montrer, donc moi, je l'ai tamponné comme ça avec le bloc. Mais je vais vous montrer que si jamais, vous pouvez aussi le tamponner, rien qu'en l'utilisant avec les mains. Ce qu'on fait souvent en art journal, c'est qu'on prend notre tampon directement, avec les doigts. On vient l'ancrer. Et en fait, on vient, alors juste... Je devrais avoir quelque chose qui protège ici pour pas marquer. Donc, hop. Et je viens simplement. Donc, vous voyez, on peut faire... En art journal, on aime bien parce qu'on n'a pas envie forcément que ce soit très très droit, on n'a pas besoin que ce soit parfait. Donc, en fait, souvent, moi, j'utilise pas de bloc acrylique et j'utilise les tampons directement à la main. Donc, ça, c'était... pour la petite histoire. Ensuite, ben ici, ça va être simplement 2 découpes. Et ici, des découpes. Donc, je vais les préparer. Et il restera plus que les photos à coller. Donc, on va faire pas mal de découpes. Donc, je vais prendre la Big Shot et tout préparer. Hop, j'enlève ça parce que je sens que ça va tomber et que ça va être plus pénible qu'autre chose. Hop. Donc la Big Shot et je vais venir couper. Donc j'ai coupé en alternance du papier, c'est ce que je vous disais, cuvette Cassis et du papier très vanille. Ici j'ai même recoupé un morceau de papier design pour venir remettre dessus. Et donc voilà. Alors ici, la première des découpes que j'ai faites, alors je vais les laisser sorties comme ça, ce sera plus facile sans les pochettes. Ici, la première découpe que j'ai fait, c'est celle-ci. Donc, que je suis venue mettre à ras de ma photo. Donc, il n'y a pas besoin qu'elle soit glissée sous la photo. Je l'ai d'ailleurs collée après avoir collé ma photo. Donc, ici. Hop là. Donc, la première étiquette. Ensuite, la seconde, donc je disais, je l'ai coupée dans une chute de papier design. Ici. Donc, j'ai pris, alors ça doit être le plus petit. Si je ne me trompe pas. Voilà. Vous voyez, après, c'est que de la déco. Hein, donc, la structure est terminée.
Vous pouvez décorer comme bon vous semble. Mais je vous montre quand même jusqu'au bout avec quoi et comment j'ai décoré. Comme ça, vous le voyez. Ensuite, ben, on va faire toutes les découpes. Comme ça, j'aurai plus qu'à faire le collage. Hop, ça va ici et ça va ici. Ce sera beaucoup plus facile. Alors, ici, à l'intérieur, j'ai découpé un grand morceau de papier en cuvée de cassis avec ici la forme biscuit. Donc, c'est la plus grande que je suis venue couper. Donc, et je suis venue positionner du papier design par-dessus. Donc, je vais déjà le couper, comme ça, ce sera fait. Et donc, j'ai pris 2 tailles en dessous pour avoir quelque chose de très marqué au niveau du décalage. Alors, est-ce qu'il me reste un petit morceau de papier? Hop, non, il faut que je reprenne là-dedans. Voilà, donc pensez, quand vous coupez ces étiquettes-là, à bien faire attention à votre sens du papier. Je le dis souvent, mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah bah mince, j'ai coupé, c'était pas dans le bon sens. » Ah, alors j'ai pas découpé jusqu'au bout. Bravo. Alors ça arrive, c'est parce que comme je ne suis pas sur mon bureau, je ne suis pas à plat. Et donc, voilà. Ici, et il nous faudra juste 2 petites étiquettes que je vais couper en blanc et on aura terminé avec la Big Shot. Donc c'est pour la déco autour des photos, j'ai mis 2 étiquettes pour pouvoir venir mettre un petit texte ou on peut mettre aussi un nom, la date. Voilà, je vais les découper toutes les 2. J'aurais pu les prédécouper à l'avance, mais je vous avoue que j'ai pas du tout eu le temps. Ça aurait pu être une solution pour vous faire gagner du temps, mais je n'ai pas eu le temps et je vous avoue que j'ai quitté la table 10 minutes avant de venir ici en vidéo, donc ça a été un petit peu précipité. Alors ici, je vais remettre un peu d'ordre et je vous montre mes collages pour terminer cet album. Donc ici, donc ces poinçons, c'est les cadres décorés. Et ceux-là, c'est les poinçons tendre douceur. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Ce sont des dies qui restent dans le prochain catalogue. Donc pas de panique. Ici, je vais coller... Alors, je vais coller ici. La personne n'aura plus qu'à couper sa photo et venir la rajouter à cheval ici. Donc je vais du coup mesurer parce que moi je l'avais collé à ras la photo, mais comme je n'ai pas de photo ici, je vais mesurer à peu près combien j'avais. J'avais laissé 5,5. Donc ici, je vais laisser la même distance, comme ça laisse une photo à peu près de 10 cm. Donc j'aime bien sur certains de mes albums couper la photo comme ça en 2 et l'avoir à cheval sur deux pages. Donc, ici. Alors, l'idée, ça va être de mettre de la déco. Alors, je vais mettre... Voilà. L'idée, ça va être de mettre de la déco, mais que quand ce soit fermé, on ne la voie pas. Donc, pensez bien avant de coller, de vérifier si ça se voit ou pas. Je trouve que c'est plus sympa que de voir plein de petits trucs qui dépassent. Voilà. Ici, ben, je suis venue mettre en 3D cette petite étiquette-là pour faire un rappel de couleur sur la page d'avant et la page d'après. On va dire. Hop. Je l'ai mis volontairement en 3D pour amener un petit peu de volume à ma déco. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, je suis venue travailler donc différentes épaisseurs. Alors pareil, je suis venue caler et vérifier que quand je fermais, mon étiquette ne dépassait pas. Sinon, voilà, on pourrait obtenir quelque chose comme ça, mais ce n'était pas mon idée. Je voulais vraiment que tout soit caché et qu'on ne laisse pas deviner qu'il y ait des photos, qu'on ne laisse pas deviner ce que c'est vraiment comme album. Donc ici, alors je le mets ici, tac, je l'ai collé directement.
Donc je l'ai centré et je l'ai volontairement mis plus du côté gauche, donc pour ne pas que ça se voie à la fermeture, comme ceci. Dessus, je suis venue mettre mon papier design. Je trouve qu'il ressort, dans le bon sens c'est mieux, c'est ce que je vous disais. Je trouve qu'il ressort beaucoup avec ce papier cuvée de cassis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce papier est vraiment super beau, quoi. Un peu comme les tableaux impressionnistes. Je trouve qu'on a un petit peu cet effet-là. Hop, et je viens le centrer. Alors, ici, je vais coller une étiquette ici en haut, mais je ne vais pas me mettre de texte pour que la personne puisse mettre son texte. Alors, je vais quand même enlever les petits bouts de papier. Donc, vous voyez, aujourd'hui, j'ai pensé à mon outil touche à tout. Des fois, j'oublie. Hein, après, on me dit, ah, tu vas avoir un gage. Non, je l'ai. Donc, ici, je vais le coller en haut. Ça laisse de la place, ça laisse beaucoup de place pour pouvoir mettre une photo sans problème. Donc, vraiment, on a la place. Moi, je l'ai centré à peu près, ma photo, parce que j'avais envie que ce soit à peu près en face de mes étiquettes. Mais voilà, après, chacun fait comme il veut. Et il reste une étiquette que je vais mettre en bas. Alors, je vais volontairement mettre de la colle que sur le bas. Comme ça, si la personne a une photo un peu plus grande, elle pourra la glisser sans que ça gêne. Donc, je le mets vraiment bas. Et ça, c'est une astuce quand on n'a pas de photo, qu'on fait un album et qu'on n'a pas de photo, de vraiment laisser, vous voyez ici, alors si je prends un petit bout de papier, je peux vraiment venir glisser sans problème ma photo jusque là, ça ne sera pas gênant. Voilà, et il nous reste que les petits papillons à faire. Alors, eh ben on va les faire ensemble si vous voulez, hein, les petits papillons. Alors, il nous faut, donc forcément j'ai utilisé du papier très vanille, donc mes papillons je les ai fait sur du très vanille, hein. Je ne vais pas utiliser du papier blanc parce que ça va vraiment jurer. Donc ici, et j'ai utilisé le set de tampons Gala de papillons, alors que je vous l'ai montré plein de fois. Voilà, je m'en sers beaucoup. Et la perforatrice qui va avec du haut de papillon. Ou papillon en duo. Je ne sais jamais si c'est duo de papillon. C'est du haut de papillon. Alors ici, vous avez plusieurs designs de papillons différents. Et vous avez des motifs pleins quand vous voulez venir ancrer en fait le haut ici et le bas de votre papillon sans avoir à les coloriser avec des feutres. Vous avez également le corps ici que vous pouvez rajouter. Alors moi, je sais que les corps, je ne les mets pas parce que souvent je mets des strass dessus. Donc ici, j'ai utilisé ce papillon-là. Et alors, il m'en faut 2 grands de mémoire et 3 et 5 petits. Donc 2 grands et 5 petits. Alors, ici, je vais ancrer la totalité de mes tampons. Et je vais venir le faire 2 fois parce que j'ai besoin 2 fois des grands et petits en même temps. Voilà. Ici au bout, ben, j'ai encore la place de mettre un petit papillon sans problème parce que j'ai besoin d'un peu plus de petits que de grands. Hop, alors juste c'est mieux si on a une feuille de brouillon dessus, ça évite, voilà. Et j'ai la place d'en mettre encore un. Je pense que j'ai la place de mettre tous mes papillons en fait. J'avais dit combien? 3, 4, 5. 4. Et ben je vais en mettre un ici. Voilà. Vous voyez comme j'économise. Comme j'économise mon papier au maximum. Hein, faut pas hésiter vraiment à recaler un petit peu nos tampons comme on a besoin parce que le papier, ben voilà, hein, ça part vite quand même. Vous verriez le nombre de papiers blancs que j'ai utilisé depuis le début du confinement. Je crois que j'en suis à 3 paquets de 40 feuilles. Quelque chose comme ça. Ça part très vite. Faut dire que j'ai envoyé énormément de cartes. J'ai déjà envoyé à chaque fois les projets que je faisais en live. Merci pour ce drogué de papillons. Ouais, c'est un peu ça. Merci pour ce tuto. Mais de rien, vraiment avec plaisir. Alors, on va venir couper les papillons.
Vous voyez, je retourne ma perforatrice, je cale mon motif. Donc ça, les enfants, ils adorent les perforatrices. Parce qu'après, les papillons sautent. Alors moi, je les mets à l'envers pour pas qu'ils sautent trop quand même. Parce que ce serait cool de les retrouver. Parce que des fois, on fait sauter et ça... les papillons sautent tellement que finalement, on ne les retrouve plus. Hop. Donc vous voyez, ici, après, il reste pas grand-chose à faire. C'est vraiment que de la déco. Donc je vois qu'il y a des personnes qui ont coupé avant la fin. Non, je plaisante. Chacun fait comme il veut. Pas de souci. C'est vraiment juste de la déco. C'est gentil de rester avec moi jusqu'au bout. Comme ça, je pourrais offrir un carnet, enfin un album vraiment terminé. Ici, bah, je suis simplement venue mettre un petit peu de couleur à mes papillons. Alors, volontairement, j'ai pas mis de cuvée de cassis parce que je trouvais qu'il y en avait déjà suffisamment. Donc, je suis partie sur 2 teintes. Donc, c'est un piscine partie foncé et un baie des Bermudes clair. Et je suis venue, donc ici, mes petits papillons, en fait, on dirait qu'ils ont des petites feuilles. Donc, je suis venue remplir l'aile complète avec le motif, le crayon le plus clair. Et ensuite, je suis venue repasser les motifs, enfin l'intérieur des motifs, avec le plus foncé. Donc, je vais faire tout le clair. Voilà, un petit peu de coloriage. Hein. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait une séance coloriage. Et les petits, je les ai simplement fait en clair. Je ne suis pas venue travailler en 2 couleurs parce qu'ils sont petits et que ça n'a pas forcément d'intérêt. Enfin, je pense. Hop. Mais vous pouvez tout à fait les travailler en 2 couleurs si vous avez envie. Hop là. Ici pour la première couleur. Et donc sur les grands, je remets un petit peu de foncé. Je vais vous les montrer un petit peu après. Sur les motifs. Alors, vous verrez peut-être pas forcément à l'écran, mais ça donne un petit quelque chose, un petit peu de volume. Alors, je vais vous le mettre comme ça, en espérant que vous voyez à peu près. J'abuse de papillons ces temps-ci. Bah, c'est vrai que je les sors régulièrement, mais je trouve que ça fait bien, ça fait des jolis décos. Et c'est facile. Parce que tu vois, j'avais utilisé déjà pas mal de découpes. Alors si en plus j'avais dû découper des fleurs, ou etc., ça aurait fait beaucoup. Beaucoup à rajouter et beaucoup de temps aussi. Et donc du coup, les papillons, c'était vraiment la solution de facilité. Alors les papillons sur le devant, je les ai collés volontairement pour ne pas qu'ils soient en 3D. Parce qu'ensuite, avec le ruban, on va être embêté. Pour pas qu'ils, j'avais peur qu'ils s'arrachent avec le ruban. Donc je leur donne une petite forme quand même pour pas qu'ils soient tout plats. Coucou Michel. Je leur donne une petite forme pour pas qu'ils soient tout plats. Et je viens les coller. Donc ici. Juste vraiment un point de colle. Il n'y a pas besoin de beaucoup de colle. Ils sont tout petits en plus. Hein, donc ne mettez pas la blinde de colle. Sinon... Déjà, je trouve, sur le papillon, moi, je mets de la colle qu'au centre. Comme ça, si les ailes sont un petit peu, voilà, comme je leur donne une petite forme, les ailes se soulèvent un petit peu. Et je trouve que c'est plus joli que d'avoir quelque chose de très, très plat. Ensuite, bah, j'en ai mis un ici à l'intérieur pour cette étiquette pour meubler un petit peu. Je trouvais que ça manquait un petit peu de quelque chose avec un petit peu de volume. Donc, hop, un petit papillon. Et j'en ai mis un grand de ce côté sur les étiquettes. Donc voilà, je lui donne avec mon plioir une forme un petit peu sympa. Donc vous pouvez les coller si vous voulez avec du 3D, si vous avez envie de quelque chose. Mais l'étiquette est déjà en 3D. Donc je trouvais qu'il n'y avait pas forcément besoin ici. Et à l'intérieur ici, je suis venue en mettre 2 et on laissera l'espace. Donc ici, c'est pas une étiquette, c'est simplement un texte. Donc je laisserai à la personne le choix. Oh, j'ai oublié. Oups! Alors celle-là, elle est pas mal quand même. Ok, bon, bah il n'y aura qu'un papillon à l'intérieur. Je le referai tout à l'heure. Sinon, je vais vous tenir ici tout l'après-midi. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai déchiré mon papillon. Bravo. Alors ne vous moquez pas, hein.
Vous imaginez qu'il y a un papillon ici, hein, c'est très bien. Ah, c'est la première fois que je détruis un papillon comme ça, hein, en plus en direct, en live. Bref, il nous reste une dernière chose à faire ici, ça va être de mettre un ruban si vous le voulez. Alors, moi le ruban, ici je ne l'ai pas centré parce que sinon il passait en plein milieu de mon texte. Donc je l'ai mis plus bas. Donc le ruban, j'ai utilisé, alors c'est un ruban qui n'est plus au catalogue et je n'avais pas d'autres rubans qui pouvaient aller bien. Donc j'ai utilisé quand même celui-ci. Mais je vais juste vous montrer comment le mettre. Donc ici, je veux à peu près que mon ruban passe en dessous de mon étiquette. Donc je vais venir faire un petit repère de chaque côté. Et en fait comme ça je sais où je vais mettre mon double face pour pouvoir coller mon... Pauvre papillon, ouais. Alors, je peux pas dire aucun animal n'aurait été maltraité pendant le live. Je ne peux pas. Pauvre petit papillon. Bon. Promis, je lui ferai un petit frère. Donc, ici, je mets mon double face et je vais couper du ruban. Alors, la taille que vous voulez. Hein. Moi, c'est quand même pour pouvoir faire un nœud un petit peu sympa. Donc je coupe quarantaine, cinquantaine de centimètres. Hop, c'est à l'œil. Hein. Je mesure pas forcément. Je veux un morceau un petit peu plus petit de ce côté et plus long ici pour pouvoir venir faire le nœud en fait de ce côté. Donc ici, j'enlève mon double face et je vais venir positionner. Alors le ruban, l'idée c'est que vous le mettiez comme ça. Comme ça, vous l'avez, voilà, vous l'avez en deux et vous venez mettre hop, le ruban ici sur votre double face. Alors, si jamais vous vous êtes trompé, que vous l'avez mal positionné, avec le double face, vous pouvez l'enlever et le remettre. Il n'y a pas de souci. Voilà, bah, il ne nous reste plus qu'à faire un petit nœud et la petite chose qu'on n'a pas mise, ce sont des strass. Alors aujourd'hui, j'ai pas utilisé de strass, mais des perles. Faut appuyer Greenpeace pour la maltraitance des papillons. Ben oui, mais oui, pauvre papillon. Allez faire une petite prière. Non, il est déjà dans la poubelle, le pauvre. Enfin bon, en tout cas, moi, ça m'aura fait rire. Hein. Alors ici, je vais venir mettre des petites perles sur mes papillons. Parce que moi, j'aime beaucoup. Donc c'est ce que je disais, je ne remets pas le corps. Je ne retamponne pas le corps sur le papillon. Mais je viens mettre des petits strass. Généralement dessus. Donc ici, ce sera des petites perles. Hop là. Et j'en mets une un petit peu plus grande sur mon étiquette. Voilà, j'aime bien en fait. Du coup, j'en mets plein. Voilà, j'en mets un petit peu ici, un petit peu là. Alors, en principe, on en met un chiffre impair. Alors, je compte un chiffre impair, mais je ne compte pas mes papillons, en fait. Ici, c'est pareil. Les papillons à l'intérieur, je vais leur mettre une petite perle. Bien, sur le grand, je vais en mettre une un peu plus grande. Ah, il ne veut pas. Alors juste la petite chose quand vous mettez comme ça des décorations sur vos... Quand vous mettez des strass sur vos albums, faites attention que en fait il n'appuie pas sur une photo parce qu'en fait vous risquez de marquer... Il ne veut pas venir avec moi. Vous risquez de marquer votre photo. Donc faites attention où vous positionnez... Hein, hop, il y en a un qui part. Où vous positionnez vos strass pour ne pas abîmer vos photos. Donc, la solution, en fait, c'est de positionner ces perles et quand vous refermez l'album, de ne pas le serrer, de ne pas vraiment appuyer trop fort pour pas que les perles ou les strass appuient au niveau de la photo. Moi, généralement, j'essaye de faire en sorte qu'en fait, le strass ne tombe pas sur la photo. Donc, sauf celui-là. Mais donc, du coup, je fais attention quand je referme mon album. Voilà, cet album est terminé. Alors, je vais vous remontrer le premier parce qu'il a des photos. C'est quand même plus sympa. Mais vous voyez qu'on a terminé cet album. Donc, une mini pochette photo, comme je l'ai appelée. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez glisser 3 photos ou 4 si vous voulez en mettre un petit peu plus. Donc, une enveloppe, un peu de papier
et vraiment, c'est assez facile à réaliser. Ici, donc une première photo, une seconde ici et j'en ai mis une troisième à l'intérieur. Donc c'est ce que je vous disais, je n'en ai pas mis au dos, mais vous pouvez très bien faire un recto verso. De toute façon, c'est une enveloppe, donc il y a l'épaisseur nécessaire pour faire le recto verso sans problème. Ça peut être très sympa. Et ici, donc moi j'ai mis des cadres comme ça pour rappeler mes papiers utilisés, mais on aurait très bien pu mettre une photo en photomaton. Ça aurait pu être sympa ici d'avoir une photo en photomaton. Ça peut être une idée. Voilà, voilà, cet album est terminé. Ce live est terminé. Désolée encore pour le papillon. Hein, bref. Donc ici, donc c'est ce que je vous disais, moi je ferme pas super fort mon ruban parce que comme ça n'appuie pas sur mes photos. Très joli projet, j'adore. Trop beau tuto, j'adore. Bon bah génial. Et en plus, vous voyez que c'est facile. Hein. Moi après, c'est ce que je vous disais. Moi, la déco, si vous n'avez pas de cadre, d'étiquette, etc., mettez la déco que vous voulez. Mais vous voyez, la base, c'est quand même juste une enveloppe et du papier. Du papier uni et du papier à motif. Donc vraiment, très très facile. Voilà, voilà. Et donc, pensez à me mettre un petit mot. C'est très beau, sauf pour le papillon. Ouais, le pauvre papillon. Vous allez vous rappeler du papillon. J'essaierai de faire attention la prochaine fois de ne pas maltraiter de papillon pendant un direct quand même. Voilà. Ah, voulais vous montrer la page que j'ai faite, alors qui sera publiée, je sais pas, demain, après-demain. Alors, ma vidéo est à l'arrêt, donc j'espère que vous me voyez. Ça va pas couper. Peut-être un problème de réception, de communication, bref, d'internet. Samedi et mardi, on a fait des cartes pour utiliser nos chutes de papier. Et donc, je vous ai déjà publié sur ma page 2 pages de scrap que j'ai faites. Donc, une avec une photo de ma fille et sa meilleure amie, avec un entrelacement de papier. Et la seconde avec mon fils et notre chien. Donc, la photo date parce que, bon, le chien a 10 ans quand même déjà. Et j'en ai fait une dernière. Alors, je vois que Céline est là. Et Céline est sur la photo. Donc, tu vois, ça tombe bien que tu sois là et que tu regardes. J'ai utilisé la technique Scrappy. Donc, que j'ai utilisée mardi sur une carte. Alors, est-ce que je l'ai là pour vous la montrer? Donc, c'est cette carte-là. Hein, que je vous ai fait faire en direct mardi, donc la technique Scrappy de Bruno Bertucci, qui est le mari d'une démo, qui a inventé cette technique-là. Et donc, en fait, je me suis dit, j'allais reproduire cette technique, mais sur une page de scrap. Et voilà ce que ça donne. Alors, les fleurs sont bien en 3D, donc je ne sais pas si on va les voir beaucoup à l'écran. Et en photo, ça rend un petit peu plat. Mais voilà, et regarde Céline, c'est la photo où on est ensemble avec la cofondatrice de Stampin' Up et sa fille qui est notre directrice. C'est la directrice de Stampin' Up. Et voilà. Ah, ton livreur arrive avec les nouveautés. Fonce. Et donc cette photo, voilà, elle a plein d'émotions parce que ça a été beaucoup d'émotions pour Céline de rencontrer la cofondatrice et la directrice de Stampin' Up. Moi, j'avais eu la chance de les rencontrer déjà auparavant, mais c'était sa première fois. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de larmes de joie et c'était vraiment un moment génial. Et donc, je voulais l'immortaliser. Et donc, du coup, j'ai utiliser la fin de mon papier coquelicot, hein, ça y est, je suis en panne sèche, donc j'ai tout utilisé pour faire cette technique Scrappy, donc en utilisant des bandes pas droites et les unes à côté des autres pour faire mon montage de page. Voilà, donc ça ce sera en photo très bientôt sur ma page. Voilà, voilà. Mon moment préféré, bah oui je me doute, arrête, il y a de l'émotion qui remonte rien que d'en parler. Bon allez, sur ce, je vous souhaite une belle après-midi. J'espère que mon projet vous a plu. Surtout si vous le réalisez, mettez-moi une petite photo. Si vous regardez le replay, mettez-moi que c'était en replay. Voilà, moi j'ai passé un super moment. On se retrouve samedi à 14 h. Alors c'est la fameuse carte que tout le monde m'a demandé. C'est pour la spinner card, donc la carte voilà, où le petit papillon s'envole. Donc rendez-vous samedi à 14 h pour cette carte. Moi en attendant je vous fais des gros bisous. Merci d'être super nombreuses à me suivre. Merci de vos encouragements, vos petits mots.
Et puis, je vous souhaite une belle après-midi et je vous fais des gros bisous.